Bonjour, à l'heure où nous parlons de plus en plus des lunettes connectées dans le monde entier, il est temps pour moi de vous proposer une expérience unique au monde, quelque chose qui n'a jamais été réalisé. Nous allons tenter de connecter deux lunettes Blanc-Villain ensemble. Pierre Blanc-Villain, bonjour mon ami, je suis bien contente de recevoir. Bonjour. J'ai eu beaucoup de mal à t'avoir parce que les rendez-vous de l'innovation, à chaque fois que je t'en parlais, tu me disais je vois pas en quoi je suis innovant. Par contre, moi qui suis un client, je connais bien ta boutique, je connais ta manière de communiquer. Je trouvais très intéressant que justement tu nous parles un petit peu de ta vision et de ton métier dans le cadre de l'innovation du territoire. Alors déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es et ton parcours? Bien sûr. Donc je suis Pierre Blanc-Villain, donc j'ai repris la boutique de mon père maintenant il y a une bonne vingtaine d'années. La boutique existe depuis plus de 50 ans. Donc c'est une boutique traditionnelle, totalement indépendante. On a refait donc 3 mois de travaux complets, on a rénové toute la boutique maintenant il y a à peu près 6 mois. Donc ça a amené aussi beaucoup de changements justement par rapport à ce que tu dis. On essaye d'être innovant, on a ramené une boutique vraiment avec un parcours client totalement différent, quelque chose de très chaleureux. On essaye vraiment de prendre soin de nos clients et de se sentir bien déjà dans notre boutique, ce qui fait que les gens se sentent bien dans notre boutique. Et on a un indice qui est assez révélateur depuis plus de 6 mois, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux clients. Énormément de nouveaux clients. Voilà. Je pense que vous êtes sur un produit technique qui est assez traditionnaliste avec du retail, avec des bases. Je crois que ces nouveaux clients aussi, ce sont des nouveaux clients qui découvrent aujourd'hui par les réseaux sociaux parce que tu es très présent et de manière assez particulière sur les réseaux sociaux qui justement donnent aussi un petit peu d'attrait, un peu de piment sur le simple fait de pousser la porte pour découvrir cette boutique. Ouais, les réseaux sociaux, on a vraiment mis les deux pieds dedans depuis 2 ans. Alors c'est vrai qu'on essaie de faire des choses décalées sur YouTube entre autres. On a des vidéos assez spéciales. Voilà, on se lâche un peu, mais ça nous fait plaisir. Et puis on nous en parle souvent, donc il y a un impact, c'est clair, et un impact positif. Après, on essaie aussi d'avoir des réseaux sociaux un peu plus sages. LinkedIn, par exemple, j'ai des articles qui sont beaucoup plus professionnels. Instagram, on essaye de faire pas mal de collaborations avec des influenceurs. Avec un YouTuber qui est dans la Redbox, donc Joyka, qui nous a boosté notre Instagram d'une façon phénoménale il y a quelques mois. Donc voilà, on essaie vraiment d'être actif, on est formé pour ça, j'ai un collaborateur qui est formé pour ça, on prend du temps, c'est du temps, mais il y a un impact réel. Oui, c'est extrêmement chronophage, mais je pense que tu peux le mesurer aujourd'hui. Tu me disais tout à l'heure, vous êtes de plus en plus de nouveaux clients, donc il est clair que ces nouveaux clients ne sont pas uniquement des personnes qui passent devant l'emplacement et la vitrine. Donc il y a aussi une appétence, une curiosité. Le côté de votre boutique est assez intéressant puisque tu parles de chaleur, de déplacement, etc. C'est vrai qu'on a plus l'impression de venir choisir un produit technique mais dans un salon. Vous êtes à la fois l'optique sur un produit technologique parce que ça touche la vue, mais aussi sur un outil design et de mode. Ouais. Donc c'est vrai que d'associer les deux, ça peut être intéressant. C'est un peu ce que vous faites dans... On a cette obligation d'associer les deux puisqu'on ne peut pas faire... On ne peut pas être uniquement innovant dans la boutique qu'on a refaite par exemple. On ne peut pas être innovant en disant on va vendre des lunettes dans un appartement, c'est un peu la mode en ce moment, etc. On a quand même une partie technique à respecter, on a un atelier de montage, on a une salle d'examen de vue, on a de l'informatique, on doit présenter les lunettes d'une certaine façon. Donc c'est bien d'être innovant, mais il faut être pragmatique. Donc il fallait mélanger les deux, je pense que le pari est réussi. Je suis vraiment fier du résultat et les chiffres le prouvent, en tout cas par rapport aux nouveaux clients qui viennent peut-être grâce aux réseaux sociaux, mais aussi, je pense, beaucoup grâce à la nouvelle boutique. Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre. Eh bien, écoute, je suis super heureux.